Alors, ça va, vous me voyez dans le visuel là? Ceux qui sont derrière? C'est bon? Juste Paul, je t'embête. Oui, je t'en prie. Ma femme, elle veut regarder en même temps. Oui. Elle va sur Polo, sur Paul Pironet. Sur Polo Pironet. Okay. Donc on accueille les gens qui sont sur Facebook pour une démonstration, petite technique PNL qui s'appelle le recadrage en 6 points. Donc on est en cadre de formation et d'enseignement, niveau 2, dernier jour de la formation. Et je te remercie Valentine pour permettre aux gens de pouvoir assister à ce modèle d'accompagnement. Donc c'est à la fois de la PNL, vous voyez, il y a pas mal d'hypnose dedans. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la PNL, sachez qu'il y a quand même des acquis à avoir pour se lancer dans ce type d'aventure, mais c'est pour vous montrer un peu comment on peut aider une personne en fait, à transformer une habitude négative. Donc il y a évidemment beaucoup de recul sur ce genre de technique. Alors Valentine, est-ce qu'il y a un comportement, enfin tu en as parlé juste avant, donc je sais qu'il y en a un, mais quel est le comportement comme ça dans lequel tu te retrouves et dont tu sens que tu aimerais changer ça en fait, parce que tu te rends compte que c'est pas forcément toujours positif pour toi? J'aimerais arrêter de me ronger les peaux. Donc en fait c'est pas les ongles mais les peaux des doigts. C'est les ongles et les peaux, mais plus les peaux que les ongles. Et donc tu te rends compte que parfois tu es surprise d'être retrouvée là-dedans. Ouais. Et puis évidemment ça finit par te déranger un petit peu. Ok. Alors première étape, on va en avoir 6. La première c'est d'identifier le comportement en question. Et pour ça, vous allez voir, je vais vous proposer de fermer les yeux et de retrouver simplement un moment, peut-être la dernière fois ou les quelques fois, ou les contextes dans lesquels je se surprend à avoir ce comportement-là. Et parfois, la tendance qu'on a quand on a un comportement qui est négatif, c'est qu'on va avoir tendance à se culpabiliser. Or, on va voir, nous, que c'est vraiment surtout pas ça qu'il faut faire, parce que du coup, ça a plutôt tendance, on va le voir, à accentuer le phénomène pour des tas de raisons. Donc, première étape, on va aller identifier le comportement. Deuxième étape, je vais ensuite lui demander d'aller chercher cette partie d'elle-même qui probablement mobilise ce comportement-là. Donc là, il y a un présupposé, c'est qu'on a en arrière-plan des parties de nous qui poursuivent en fait une intention quand elles font ça, et nous, on va aller chercher cette intention positive. Je dis parfois aussi cette intelligence cachée. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, que ce soit de négatif, ça peut être de se défenestrer par exemple, ou au contraire de faire des choses positives et constructives pour soi, pour les autres, il est très intéressant de constater qu'en arrière-plan, il y a souvent une partie de nous qui cherche à satisfaire quelque chose. Donc aussi destructeur soit le comportement ou aussi constructeur soit-il, il y a en général une partie de nous qui cherche à satisfaire quelque chose derrière ça, ce qu'on appelle un système de valeurs, et on va le mettre au jour. Donc on va aller chercher cette partie de nous-mêmes, d'elle-même, qui mobilise, ça c'est la partie 2. Et la partie 3, une fois qu'on a relié cette partie, on va lui demander, tiens, qu'est-ce que tu poursuis de bon pour moi à travers ça? Et on va mettre au jour une première réponse, puis une deuxième, puis une troisième. C'est ce qu'on appelle justement cette fameuse intention cachée, cette intention positive. Et on va voir qu'en fait, elle satisfait des valeurs. Mais évidemment qu'elle n'a pas conscience de ça au moment où elle le fait. Ensuite, une fois qu'on aura mis au jour cette intention positive, on va aller chercher une autre partie d'elle-même qu'on va appeler la partie créative. Je dis parfois, c'est un peu Guy les bons tuyaux, c'est-à-dire cette partie de nous qui, dans certains contextes, sait mobiliser en nous cette partie créative, intelligente, pour trouver des options, que ce soit pour elle-même ou pour d'autres personnes. Et une fois qu'on aura localisé cette partie, de la même façon, on ira chercher quelle est cette partie qui se mobilise en elle, une partie intérieure. Et une fois qu'on sera en lien avec cette partie, on va lui demander, tiens, dans le contexte en question, plutôt que me ronger les ongles ou plutôt que manger les peaux de mes doigts, quelle autre possibilité je pourrais mettre en place pour satisfaire cette fameuse intention sur les 1, 2 ou 3 niveaux. D'accord? Donc ça va permettre comme ça d'aller chercher une première option, une deuxième option, une troisième option, qui sont pour l'instant des propositions de la partie créative. Ce qui va nous amener en phase 5 à revenir vers la partie qu'on aura localisée comme étant auteur du comportement qu'elle veut changer. Et on demandera à cette partie d'intégrer, ou en tout cas d'évaluer dans les autres nouvelles options, quelle serait celle qui lui semble la plus sympa, la plus facile à mettre en œuvre. Enfin, on ira chercher la première partie, puis la deuxième, enfin la première option, deuxième option, troisième option. Et quand on aura installé les nouvelles options, on fera ce qu'on appelle un tour du propriétaire. Donc là, vous allez voir, c'est encore une fois un mode hypnotique. Je vais l'inviter à prendre contact avec toutes les parties d'elle-même et de vérifier avec toutes ces parties qu'elles sont OK avec le fait d'intégrer maintenant et à l'avenir ces nouvelles options. On fera ce qu'on a déjà vu cette semaine, c'est-à-dire un pont sur le futur, c'est-à-dire une capacité à l'emmener dans le futur pour identifier, ressentir et vivre les conséquences que ça a d'intégrer ce nouveau comportement. Et fort de ce qu'elle va ressentir à l'intérieur d'elle-même, dans ce qu'elle mobilise en termes d'énergie, vous allez voir comment je vais faire un pont sur le passé pour
c'est un phénomène hypnotique, aller relier en fait tes ressources du passé qui sont en lien avec cette dimension. C'est cool? Voilà, alors désolé pour ceux qui abordent ça pour la première fois, c'est un peu chinois, mais bon, voilà, c'est une démonstration, c'est normal qu'il n'y ait qu'une partie. Alors, première étape, on identifie le comportement. Donc je t'invite à fermer les yeux et simplement à repenser à la dernière fois où tu t'es surprise comme ça à manger en fait tes bouts de peau, d'ongles, notamment au bout des doigts. Ok. Tu vois la dernière fois que tu as fait ça? Oui. C'était quand? C'était hier soir. C'était où? C'était sur le canapé. Ok. Alors que tu refermes les yeux, retrouve le canapé, retrouve le moment qui est hier soir, et puis remets-toi exactement là-dedans. Ok. Et imagine qu'il y ait une partie de toi dans ton corps qui soit, là c'est la phase 2, qui ait mobilisé cette énergie, qui t'est entraînée dans ce comportement-là, comme ça, intuitivement. Les dents, la bouche. Ok, dans la bouche. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'alors qu'elle me parle des dents qui entraînent ce comportement, on va imaginer que ce courant-là, il descend plus bas encore. C'est-à-dire, c'est un peu comme s'il y avait une racine plus profonde dans ton corps. Si tu descendais ton attention dans ton corps, qui serait une partie de toi, la profondeur de ton corps, ce serait où? Mes mains. Par exemple. Tu sens que, un peu comme si, au bout de tes mains, se déclenchait quelque chose. Tu sens ça? Et que du coup, ça t'entraîne dans cette attitude, notamment à travers la bouche, les dents, de pouvoir manger comme ça, un peu automatiquement, tes bouts de peau en bout de doigt. D'accord? Et là, vraiment, aucune culpabilité là-dessus. Hein. C'est simplement repérer que, on pourrait dire, le bout de tes doigts qui, du coup, enclenche ce comportement-là. Tu le sens? Génial. Donc là, on vient de passer la phase 2, identifier la partie de moi qui m'entraîne là-dedans. Et maintenant, on va aller chercher l'intention positive. Alors, repense par exemple hier soir à cette partie, les doigts. Et alors que tu prends contact avec cette partie, demande-lui simplement, quand tu m'entraînes dans cette attitude, comme ça, qu'est-ce que tu poursuis de bon pour moi? Quelle est ton intention? Qu'est-ce qui me permet de satisfaire quand je fais ça? Ça m'occupe. D'abord, ça m'occupe. Prends contact avec le ressenti que tu as quand tu te sens occupé. Qu'est-ce que tu ressens de satisfaisant pour toi? Fait de te sentir occupé. À quoi tu accèdes? Je sais pas. De bon, comme ça et d'agréable. Que tu ressens intérieurement. J'en sais rien. Comme ça, ce que tu ressens. Oui. Donc là, l'idée, c'est juste de ressentir. Quand je m'occupe, comme ça, je me sens occupé, j'ai l'impression que ça m'occupe, à quoi j'accède intérieurement comme ça? Ce qui devient maintenant. Je sais pas, je vais dire le plaisir. Sentiment de plaisir, comme ça. Et derrière ce plaisir, ce que tu touches comme ça, intuitivement. Ça me déstresse. Voilà, et quand tu te sens déstressé, tu te sens comment? Je me sens bien. Je me sens bien, c'est-à-dire tu te sens Cool. cool. Eh ben voilà. C'est une façon d'accéder à un sentiment que j'appelle cool. Tu ressens ça? Ah, c'est bon, ça pour toi. Ah ouais, c'est génial. Ben oui, c'est génial. Et d'ailleurs, tiens, quand tu te sens pleinement cool, comme ça, qu'est-ce que tu touches de plus élevé encore? C'est-à-dire de plus grand en fait. Quand tu accèdes vraiment ce sentiment d'être complètement cool, à quoi tu accèdes de plus grand? Bah, la paix. Un sentiment de paix. Et c'est pas rien ça. C'est que tout d'un coup, je me sens dans davantage de paix. Donc, vous voyez, c'est pas une réflexion qui nous intéresse. C'est paix ou dans cette joie. Bah, je me sens bien. Voilà, je me sens bien, c'est-à-dire quand tu sens dans cette paix, dans cette joie avec ton environnement. Je me sens libre. Voilà, je me sens pleinement libre. Ok, super. Et donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est à remercier cette partie. Non pas pour le fait qu'elle te entraîne au fait de manger la peau des doigts et tout ça, mais parce que, tu m'as dit, elle me permet d'accéder à ce sentiment d'être cool. Et quand je me sens cool, j'accède à un sentiment de paix plus grand à l'intérieur, et par conséquent de joie, et du coup je me sens plus libre. Tu sens le truc? Voilà. Et tu peux remercier cette partie
de ce qu'elle révèle comme ça à un niveau conscient, pour ça. Ça va pour tout le monde? Donc en fait, sentiment d'être cool, d'être en paix, de ressentir de la joie et par conséquent de se sentir libre. J'ai l'impression qu'il y avait un peu des réponses à tout là. Tu vois? Je vois pas, mais il faut que je réfléchisse. Alors voilà, sans réfléchir ou tout en réfléchissant, c'est comme tu veux. Simplement de retrouver comme ça un moment où tu t'es senti un peu excité ou en tout cas tu avais des idées comme ça pour faire face à une situation. Qui t'est arrivé par exemple, je sais pas moi, chercher des solutions pour faire face à un nouveau programme qui s'est présenté ou pour un moment où tu t'es senti créative. Ça me vient Ben, si t'es arrivé, je sais pas, pas. Ouais, un jour tu as fait des courses, un jour, je sais pas moi, tu parlais avec un copain, tu as senti que tu avais de la créativité. Ouais. Ouais, c'était quoi? Dans quelle situation? Trouver des solutions pour l'organisation d'un week-end. Ah ben voilà. Un jour, tu te souviens d'un moment comme ça qui te revient, où tu t'es dit, tiens, je vais partir en week-end, avec peut-être seul ou avec des amis, enfin bref, qu'importe. Mais là, tu t'es mobilisé pour chercher des solutions, histoire de passer un bon week-end. Ouais. Ouais, tu te souviens de ça? Ouais. Ce que je voudrais, c'est que tu retrouves le moment, le contexte dans lequel tu t'es senti vraiment créative à ce moment-là. Créativité-là. Tu avais le feu, tu avais l'énergie, tu avais la motivation. Mhm. Tu peux retrouver ça? Comme ça, intuitivement, où est-ce que ça pourrait prendre Dans racine? le sourire. Dans le sourire, par exemple. Là, tu sentais que de là naissait cette énergie. Mhm. D'accord? Et imagine que ça descend plus bas dans ton corps. Ça prend racine plus bas dans ton corps. Comme ça, où est-ce que ça pourrait prendre racine quand tu as de l'énergie, tu te sens créatif pour une chose, motivé pour une chose? Dans mon ventre. Dans ton ventre, par exemple. Et tu sens que ça peut prendre racine jusque dans ton ventre et traverser, évidemment, à travers ton sourire. C'est comme un élan d'énergie. Ça, c'est quand tu te sens créative. Mhm. Donc, vous voyez, ce que je veux, c'est vraiment retraduire un moment, un état physiologique qu'elle a connu à un moment donné où elle était créative. Ok? Et là, tu te retrouves dans ta de paix, finalement de joie et plus de liberté. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre, plutôt que mettre les doigts dans la bouche, quand tu es sur ton canapé ou dans d'autres contextes comme ça, pour accéder directement à ce sentiment d'être cool, d'accord? De te sentir par conséquent plus dans un sentiment de paix, voire de joie, et par conséquent te sentir vraiment libre à l'égard de l'environnement. Respirer. Respirer, génial. Tu peux remercier cette partie pour ça. Quand tu dis respirer, tu respires comment exactement? Imaginons que tu le fasses, ce serait quoi? Inspirer, expirer? J'inspire, j'expire. Le fait que tu inspires. Alors maintenant, vérifions que ça fonctionne. Imagine une bonne expiration, et quand je le fais, je m'aperçois qu'effectivement, ça me détend, parce que ça me met cool, peut-être en paix, en joie, alors pas forcément de la grande joie excitée, mais en tout cas, et je sens du fait que, du coup, j'accède à plus de liberté par rapport à ce que j'ai envie de faire ou être dans ce moment. C'est ça? Mhm. Eh bien super, on prend cette première option. Sachant que pour l'instant, ce n'est qu'une proposition. D'accord? Et tu peux remercier ces parties créatives. S'il y en avait une deuxième comme ça, en observant, plutôt que mettre les doigts dans la bouche, on avait respiré. S'il y avait une deuxième façon, très simple, très cool, mobiliser pour finalement te sentir cool, en paix, joyeuse, enfin dans la joie, et puis du coup plus libre. Un autre truc. Ça. Écouter de la musique. Par exemple, me mettre un morceau de musique, si possible un peu stimulant, qui me plaît bien. Peut-être un morceau que tu apprécies particulièrement. Mhm. Et vérifie qu'en le faisant, c'est une belle façon pour toi d'accéder immédiatement à un sentiment d'être cool, plus en paix, D'écouter de la musique. d'écouter de la musique. Parmi ces trois options, laquelle, pour tes doigts, comme ça, intuitivement, tu sens qui est la plus fun, la plus sympa? C'est ma rire. Rire. Ça, on sent, on l'avait vu d'ailleurs dans l'état physiologique. Rire, par exemple. Et là, vérifie avec tes doigts. Vérifie avec tes doigts. Hein. Tu te connectes avec tes doigts, c'est très sensationnel comme idée. Vérifie avec tes doigts que, plutôt que les mettre dans la bouche pour manger de la peau, le fait de rire, c'est quand même une situation vraiment sympa. C'est juste une option supplémentaire, mais en tout cas qu'elle marche bien pour être relax, en paix, finalement en joie, et du coup me sentir plus libre
dans le moment. Bien sûr. Génial, ça marche bien. Et puis, comme c'est encore mieux d'avoir plusieurs cordes, encore une fois, sachant qu'on a vu que la première, c'était le fait de rire, la deuxième, d'écouter de la musique, un bon morceau de musique, vérifiez que la troisième option pourrait être une belle roue de secours au besoin pour compléter les deux premières. Et là, pour le coup, de demander à tes doigts, de la même façon, d'imaginer que tu inspires et que tu expires tranquillement, de prendre une bonne respiration, et que finalement, quel que soit le contexte dans lequel tu te trouves, ça peut être aussi une conscience. Avant, c'était les doigts à mettre dans la bouche. Maintenant, elle sait qu'elle peut rire. Et elle sait aussi qu'elle peut écouter de la musique. Et bien sûr aussi respirer. Ce n'est pas la meilleure option, mais ça fonctionne quand même. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on arrive à la partie 6. Après avoir validé les options avec la partie hauteur du comportement, en l'occurrence les doigts, on va maintenant vérifier avec toutes les autres parties internes. Donc là, vous allez voir, c'est très curieux, c'est très simple en même temps, c'est très hypnotique. Donc je vais t'inviter simplement comme ça à imaginer que tu réunis toutes les parties de toi, un peu comme le grand board dans une grande entreprise. Tu vois. Un peu toutes les parties de toi. Ok, tu peux imaginer ça. Et simplement de dire comme ça, c'est très toi adhère à ça. C'est cool. Génial. Alors il arrive parfois qu'une partie résiste un peu. Si ça avait été le cas, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais dit, tiens, écoute cette partie qui résiste un peu. Demande-lui en fait, qu'est-ce qu'elle poursuit d'important en résistant un peu. Et là, on aurait juste mis au jour une nouvelle valeur, par exemple. Il y a tel truc qu'il faudrait prendre en compte, quoi que ce soit. Et j'aurais recommencé en disant, tiens, sachant qu'il faut intégrer cette nouvelle valeur, cette nouvelle intention, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Bon, en général, un peu les doigts dans la bouche, mais la réalité, c'est que tu as beaucoup intégré les autres options, qui sont de rire, de mettre de la musique, de respirer, ou plein d'autres choses encore, et que du coup, tu as intégré ces nouveaux comportements dans ta vie. Tu sens que c'est de plus en plus facile d'accéder au fait de te sentir en paix, cool, heureuse et libre dans ta vie, simplement parce que tu as plein d'autres façons de faire ça. Tu sens ça? Et que du coup, l'ancien comportement tombe un peu comme un fruit mûr. Tu vois? C'était avant, ce truc. Mais maintenant, il y a tellement d'autres façons que tu as de vivre ta vie au quotidien que tu te surprends à être de plus en plus ta paix, à te sentir en joie, sentiment d'être libre. Tu sens ça? Et réalise qu'au fond de toi, c'est quelque chose qui a toujours été là. Et que quand tu regardes ta vie, plus jeune adulte, adolescente, enfant, tu pulsais toujours dans cette idée de te sentir plus cool dans la vie. Tu sens ça? Et que probablement il y a longtemps que tu as toujours eu envie de te sentir en paix, joyeuse, heureuse et libre en fait. C'est vraiment ton truc ça dans ta vie. Tu es animé de ça. Tu sens ça? Et qu'aussi loin que tu puisses aller en arrière, peut-être tu as des flashs comme ça qui montrent à quel point déjà enfant, tu étais animé de ce truc. Pour finir cette journée. Fin du protocole. Vous voyez, ce protocole d'accompagnement, c'est vraiment à la fois de l'hypnose. Alors, c'est de l'hypnose, mais en même temps, on est bien conscient des éléments sur lesquels on travaille. Vous voyez. Et pour moi, il y a une vraie adhésion entre le conscient, le préconscient et ce qu'on pourrait appeler l'inconscient. Je vous rappelle que discuter avec son préconscient et son inconscient, c'est être au contact de ce que l'on vit, ce qu'on ressent en fait. Et que dans tout le processus, ce qui est très important, c'est les représentations sensorielles. Voilà, c'est tout ce qu'on voit avec le visuel, auditif, qui est probablement qu'est-ce qu'on